Elle dit que ce que dit le Coran. Résultat des courses. Comme on dit, c'est dans et par du fer que l'on fait fondre du fer. Tu choisis cette méthode, eh bien on jouera exactement dans le même camp que toi. Donc méfiez-vous de cette pensée monolithique qui vous amène à croire que seul ce qu'on dit, les personnes en qui vous avez confiance, parce qu'il n'est pas interdit du tout de spécifier votre confiance à, en tout cas du point de vue scientifique, à telle ou telle personne. C'est ton droit. Mais par contre, que tu crois au même moment que seules les personnes en qui tu as confiance détiennent la vérité et toute personne à part eux est un menteur, là c'est quelque chose de gravissime. Et c'est là où l'erreur intervient. Et c'est ce que beaucoup d'entre vous, les jeunes d'aujourd'hui, font. Ne faites pas cette bêtise. Cinquième point. Le mot tasawwuf, comme je vous ai dit, quand on entend ce mot, forcément on pense à quoi? À des danses, aux tombes, aux innovations. Bid'a! Ça, le chapelet là, comment on appelle ça là? Subha. Comme ce qu'il y a derrière là. Bid'a! Bid'a! Célébration de la naissance du prophète. Bid'a! Ok. Bon. Ils vont te dire oui, mais le prophète a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, fahuwa raddun, fahuwa raddun. Celui qui dans notre chemin à nous, dans notre religion, innove quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, eh bien c'est refusé, c'est refusé. Ou le hadith où le prophète dit Inna asdaqal hadithi kitabullahi, la plus véridique des histoires, c'est le livre de Dieu. Wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidances c'est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, la pire des choses c'est les choses qui apparaissent. Wa kullu muhdatha bid'a, et toute chose apparaît nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons n'ont pas faite. C'est, comment dire, c'est une innovation, et toute innovation est une perdition, et toute perdition conduit à l'enfer. Ah quoi? Ok. Bon. Allons-y alors. Jouons avec vous dans ce terme. Je vous pose cette question. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Naml, le chapitre Les fourmis, ou la fourmi, il dit cette belle phrase. Il dit, rapportant les propos de Hudhud, Hudhud de la colombe, c'est comme ça que vous la traduisez, je crois. Hein? Cet oiseau qui était en fait l'oiseau informateur de Sulayman alayhi salam. Sulayman à un moment donné dit, Ma liya la ar al-Hudhuda, qu'ai-je? Je ne vois pas, d'accord. Am kan min al-ghabin, لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Je veux la punir, la colombe, ou je veux même l'égorger, ou pour que je l'épargne, elle m'amènera de nouvelles évidentes, claires. Dieu dit, la colombe s'est mise non loin de Sulayman. Je connais des choses que tu ne connais pas. Je t'ai amené de Saba, une affaire, une nouvelle très importante. Que dit-elle la colombe? J'ai découvert une reine, qui a assujetti et qui dispose comme propriété de ces personnes-là. Et elle a tout. Le mot tout qui pose problème ici. Elle a tout. Déjà, question. Est-ce qu'elle avait le ciel et la terre sous son contrôle?
Hein? Vous êtes bien d'accord qu'elle ne les avait pas. Est-ce qu'elle avait la lune? Mais mieux que ça encore. Est-ce qu'elle avait le royaume de Sulayman? Est-ce qu'elle avait la richesse de Sulayman? Est-ce qu'elle avait la prophétie de Sulayman? Donc que veut dire kul ici? C'est pas tout. Et c'est pas le kul que vous trouvez dans kul muhdathatin al-bid'ah. C'est pas le même là? Hein? Je viens, je vous dis. Tout le monde est venu. Tout le monde est venu. Ça veut dire quoi, tout le monde est venu? Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions. Tout ce que je sais, c'est que c'est comme ça. Est-ce que c'est vraiment tout ce que tu sais? Non, c'est ce que tu sais par rapport à une chose bien particulière. Tout ce que je sais sur cette affaire, donc le tout, s'applique non pas sur la connaissance que tu as sur tout, parce que jamais tu ne saurais quantifier de manière sérieuse toutes tes connaissances. Il faut pour cela, pour découvrir ce que tu sais, que tu te retrouves face à des situations bien précises. Idan, kul ne signifie pas tout, en tout cas pas à tout moment. Hein? Bon, ensuite, bid'a. Est-ce que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, il n'a jamais fini le Coran dans la prière de Tarawih? Vous savez ça ou pas? Hein? Dites-moi, oui ou non? Vous le saviez ou vous ne le saviez pas? Est-ce que vous savez que jamais les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont fini le Coran dans le Tarawih? Vous ne le saviez pas? Ben maintenant vous le savez. Donc, quand vous voyez quelqu'un, bid'a! Jamais c'est faux. Si on vous dit que c'est vrai, dites-leur que c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. C'est un mensonge purifié. Jamais de la vie. Ni le prophète, ni les compagnons, ni même ceux qui les ont suivis, ils n'ont jamais fini le Coran dans le mois de Ramadan, en lisant dans le Tarawih. Je précise bien. Dans le Tarawih, tel que nous le faisons aujourd'hui, tel que c'est même fait à la Mecque. Ça n'a été fait jamais par personne. Si quelqu'un vous le dit, vous lui dites que tu es un menteur. Ce n'est écrit nulle part. Mais mieux encore, les livres de hadith là, ça existait au temps du prophète, ça existait au temps des compagnons. Bukhari et Muslim, ça existait au temps des compagnons. Mieux encore, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pendant un temps qu'on écrive ces paroles de peur de les mélanger avec le Coran. Bid'a, yalla, narmi, on déchire. Bon, mieux encore. Les concours de lecture du Coran, vous pensez que ça existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jamais de la vie. Jamais. Des concours internationaux maintenant qui s'organisent. Mais jamais de la vie ça n'a existé, ça. Vous croyez quoi? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un raisonnement, c'est le plus imbécile des raisonnements qui soit. Donc suivons dans la logique. On ira jusqu'où? Vous trouverez que finalement, la plupart des actions que vous faites maintenant sont toutes des innovations. Non, pas. Mais justement, c'est ça qui est marrant. C'est que le terme bid'a hasana, là j'allais y venir en fait. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que bid'a, ça ne veut pas dire forcément que c'est pas bien. Bid'a, en fait. Pour les gens. Non, attendez. Là, je vous parle d'un mode de pensée pour lequel il n'y a pas de bid'a hasana. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu demandes à un des leurs pourquoi on lit le Coran, tout le Coran dans le Tarawih, C'est une bonne chose. Ben oui, mais le problème est... très bien. Là, tu as répondu à toutes les questions. Non, mais c'est une bonne chose, c'est pour ça. Ben justement, alors, qui te dit... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit toute bonne chose que moi je n'ai pas faite est autorisée. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les gens disent que, par exemple, célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le prophète ne l'a pas fait. Il l'a fait à sa manière à lui. Parce qu'il jeûnait tous les lundis. On lui a demandé pourquoi. Il a dit c'est le jour où je suis né, c'est le jour où j'ai reçu le message. Et c'est le jour également où il est mort. Mais, passons. Ok? Il ne l'a
pas fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Hein? Comme la lecture du Coran dans le Tarawih. C'est comme le Tarawih, à un moment ils l'ont arrêté. Non, le prophète il avait arrêté le Tarawih pour pas que les gens pensent que c'est une obligation. Mais vous voyez la différence. Mais la lecture du Coran dans le Tarawih en entier, ouais, rien du tout. Mais celui qui vous dira le contraire, c'est un menteur. C'est faux. Jamais de la vie. Alors, le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait. Yallah, non, bid'a. Donc, vous voyez que, en fait, les bases mêmes de ce que tu prétends être ton unité de mesure, à partir de laquelle tu vas jauger les actions, mais en fait, mon frère, mais tu te fais piéger toi-même. Tu ne peux pas. Musabaqat al-Qur'an, les compétitions là. C'est dans le Bukhari ou Muslim ça? Jamais. Moi j'en ai fait des tonnes quand j'étais petit. Ben c'était des bid'ah. Commence. On jette. Parce que justement on ne veut pas reconnaître l'existence de ce que la majorité des savants, une majorité qui atteint limite une sorte d'ittifaq, d'ijma' quant à l'existence de ce qu'on appelle bid'a hasana. Et là-dessus, comme c'est une chose, eh bien, elle s'applique sur elle les 5 ahkam de la sharia qu'on a vu hier. La bid'a peut être obligatoire, elle peut être surogatoire, elle peut être déconseillée, elle peut être légale, légitime, comme elle peut être interdite. وهكذا قال الإمام النووي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. C'est pas moi qui vous le dis. هذا هو الإمام النووي. Mais toi tu dis, mais je fulane a dit. Oui. Avec tout le respect que je dois à ton shir, ou à ce shir qui est acceptable, qui est respectable. Mais il y a toute la Oumma qui dit quelque chose. Et toi tu me dis ça. Mais à la limite, allô. Mais pourquoi toi tu ne considères pas que les autres puissent réfléchir autrement que toi? C'est là où il y a un problème. En toute honnêteté, mais disons-nous les choses franchement. Moi, je ne dirai pas le nom, mais vous savez de qui je veux parler. C'est une folie incroyable. Et par moments, je me dis, mais comment on peut avoir autant de caca dans les yeux pour ne pas s'apercevoir de ça? Mais c'est pas possible. Moi, je veux bien discutons. Lui, il a dit ça. Les autres ont pensé comme ça. Mais pourquoi alors toi tu prétends être le seul à avoir raison? Mais ce qui est marrant, c'est qu'on dit, quand le prophète a dit, mais les autres ils ont dit quoi? C'est qui a fait le Bukhari et Muslim? Bukhari et Muslim? C'est qui les plus grands commentateurs de Bukhari et Muslim? Nawawi et qui? Et Ibn Hajar al-Asqalani. Regardez comment ces deux-là ont interprété les hadiths que je vous ai dit ici. Et cherchez ensuite ce que les zigotos qui sont aujourd'hui en train de prendre la tête aux gens ont dit. Mais c'est très simple en fait. J'ai une question par rapport à ce que tu dis. Maintenant, est-ce que le problème ne se trouve pas dans le fait que justement, par rapport à ça, aux choses bonnes, c'est bid'a hasana. Est-ce que le problème c'est pas quand on institue comme en fait étant quelque chose de valable pour toute la communauté? D'accord? Est-ce que le problème il n'est pas dans le moment où on institue, on dit que c'est bon pour tout le monde, ou quand c'est individuellement on fait le choix de le faire mais tout seul, sans que ça engage la communauté? En gros, il y a ce que le Coran et la Sunna du prophète et ce qui est sûr et certain et sur lesquels on a légiféré, le prophète a légiféré dessus. Est-ce qu'ensuite on a pu développer par les autres savants qui sont bons comme le Tarawih, faire tout le Coran et tout? Est-ce que le problème il se pose pas quand justement à un moment donné on l'applique pour tout le monde alors que le prophète lui-même à son temps n'avait pas fait? Est-ce que des fois si on avait envie de faire le Coran toute la nuit, on avait qu'à le faire tout seul dans notre coin? Mais ça, le prophète y a répondu, mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà répréhendé Mu'adh ibn Jabal qui lui faisait la prière de Asha avec lui, et ensuite il allait diriger la prière d'une tribu qui s'est convertie très tardivement à l'islam. Et Mu'adh ibn Jabal, un jour, il a lu Surat al-Baqarah en entier.
Et il y avait des dames derrière qui avaient des enfants. Il y avait également des personnes âgées. La fuite est parvenue aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a appelé Mu'adh ibn Jabal et lui a tiré les oreilles. Il lui a dit est-ce que tu veux semer le trouble dans ma communauté ou toi, Mu'adh? Donc, le problème, ce n'est pas tant celui-là. Moi, sincèrement, pour vous dire la vérité, vous voulez que je vous dise ce que je crois vraiment? C'est que c'est un faux débat. C'est des gens qui ont envie de se faire connaître. Et comme on dit en arabe, fabrique-toi. Quitte la majorité, habille-toi. Les gens s'habillent comme ça, et toi tu mets un pantalon à la place de la chemise, et la chemise à la place du pantalon, et les gens, celui-là, on le reconnaîtra. Mais si tu t'habilles comme tout le monde, on aura du mal à savoir qui tu es. Mais en toute honnêteté, scientifiquement parlant, mais c'est pas quelque chose qui peut tenir debout. Dites-moi si je rêve ou pas, mais ça ne peut pas tenir debout. C'est pas un discours qui peut être tenu. Moi, je veux bien. Je suis pour que justement il y ait ces différences-là. Cheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Albani, ce sont des hommes, de grands savants qui sont respectables. Mais comme tout homme, ils ne sont pas infaillibles, déjà d'une. Et de deux, c'est leur mode de pensée. Moi, je ne suis marié à aucun d'eux. Pourquoi, moi, je dois impérativement suivre ce qu'ils ont dit? Mais vous vous rendez compte jusqu'où la bêtise humaine conduit? Vous êtes bien d'accord avec ça ou pas? Vous acceptez que seul ce que ces gens-là ont dit est vrai et tout ce que les autres ont dit qui est contraire à ce qu'ils ont dit? Parce qu'il y a des points sur lesquels ils sont d'accord avec tout le monde et d'autres points sur lesquels ils ne sont pas d'accord avec les gens. Mais est-ce que pour autant, vous sincèrement, entre vous et moi, mais parlez-moi franchement, est-ce que vous pensez que c'est pas de la non-pensée que de réfléchir comme ça? Mais en toute honnêteté, dites-le moi franchement. Mais n'ayez pas peur, vous ne le montrez pas sur la caméra. Mais si tu fais ça, par exemple, si tu fais le 73 dans le tarouh, c'est bien. Si tu fais pas, c'est bien. خلاص. Mais المشكلة نعم تفضل. Parce que j'ai connu beaucoup de mosquées. نعم. Là, il y en a. Il y en a qui fait avec sa pied. Il y en a qui fait avec. الله يبارك فيك ويحسن إليك يا أخي. الله يبارك فيك. Dans la même, par exemple, comme Ivry, il y a, je veux dire, 6 mosquées. J'ai fait toutes les tarouih là-bas. Il y en a qui fait à partir de sa pied en bas. Ce que les compagnons et le prophète ont fait, soit dit en passant. C'est le Baqara à la fin. Allah يبارك فيك. Ça c'est bien et ça c'est bien. خلاص. On fait quel baraka. Mais le problème, c'est qu'il y a certains frères qui ne raisonnent pas comme ça. Ils ont fait comment, les compagnons pour ça? Mais c'était la petite soie. C'est ça la sunna. C'est la petite sourate. C'est ce que le prophète a fait. Oui, il faut pas. En Égypte, il y avait une mosquée qui fait les tarawih en une demi-heure ou 20 minutes. Ouais. Et l'autre mosquée qui l'avait fait en 2 heures ou en normal. Et après, elle m'a dit, ouais, les tarawih ici, c'était nul. Je préférais quand c'était plus long. C'est pareil, mais ce sont les préférences. Surtout que si on veut parler de sunna au sens de ce que le prophète a fait, c'est ce que le prophète a fait véritablement. En gros, il faut respecter ce que la personne fait. Dit. Oui. On n'est pas forcément d'accord avec elle. Oui. On n'est pas obligé de. Faut pas croire. On n'est pas obligé de faire bon. Mais elle, et c'est la même chose pour elle. Ben oui. Elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais elle respecte ce que je dis. Et c'est comme ça que les compagnons ont été. Vous croyez vraiment que les compagnons étaient tous d'accord? Il y a eu des divergences. Je pourrais vous en citer des millions. Mais personne ne jugeait l'autre. C'est même pas une question de juger ou pas. Ils pouvaient se corriger entre eux. Vous pouvez être d'accord. Mais le souci, c'est pas tant celui-là. C'est qu'à un moment donné, on arrive sur des positions. Je vous parlerai un peu sur le fiqh pour que vous voyez un peu les différences qui naissent directement du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a un verset, vous le lisez comme ci ou comme ça, le sens y change. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qui a tort et qui a raison? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un mot, khuru. Khuru en arabe, ça signifie les menstrues, les règles. Mais ça peut signifier également 2 mois. Thalathatu khuru, c'est 3 mois. Alors que là-bas, khuru, certains ont dit khuru
صعيدا. Utilisez ça.